Loterie nationale de Côte d'Ivoire, grand distributeur de gains. La Côte d'Ivoire enregistre depuis quelques années une accélération du rythme de création des emplois, notamment au profit des jeunes. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de ce progrès. Si elle a maintenu l'ensemble de son personnel après la crise post-électorale, la LONASI a aussi créé de nombreux emplois directs et indirects de 2011 à 2014. Au niveau interne, l'effectif de la LONASI a suivi l'extension du réseau commercial. Au cours des dernières années, la Direction générale a orienté les recrutements vers la satisfaction des besoins liés au renouvellement et à la modernisation du système d'exploitation. Elle a aussi engagé le rajeunissement du personnel afin de l'adapter à l'évolution technologique du secteur des jeux. Ce personnel se compose de 52% de femmes et 48% d'hommes, répartis dans toutes les directions opérationnelles. Au titre des emplois indirects, la LONASI offre des opportunités au travers de son réseau commercial qui couvre tout le territoire national. Les kiosques à grattage, les espaces courses, le loto bonheur et les nouvelles salles de paris sportifs font vivre un peu plus de 8000 personnes. Avec les emplois saisonniers, la barre des 10 000 employés est vite franchie. Les concessionnaires agréés sont ainsi des partenaires privilégiés de la Société nationale des jeux. Depuis 1992, on a évolué avec la LONASI et nous-mêmes qui sommes les partenaires, on en a bénéficié sur plusieurs angles. Aujourd'hui, dans la vie sociale, on ne demande pas mieux. Mon activité principale, c'est tous les produits de la LONASI. Je fais le grattage, je fais le loto, je fais le sport cash, et je fais le PMU qui est scindé en deux. Il y a la partie PLR et la partie ALR. Le PLR, j'en ai au moins 4 points de vente. Le ALR, j'en ai au moins une dizaine à l'intérieur du pays et à Abidjan. Nous qui sommes les partenaires de la LONASI, aujourd'hui nous sommes, on peut dire, les entrepreneurs qui créent les petites et moyennes entreprises. D'autant plus qu'un point de vente de PLR, on peut employer plus de 8 personnes. Si on a une dizaine, ça nous fait 80 personnes qu'on emploie. Quand on prend le PMU, qui est ALR, qui peut employer facilement 3 personnes, avoir une dizaine de points de vente, ça veut dire déjà que vous recrutez plus de 30 personnes au niveau de la jeunesse. L'activité de la LONASI essaie d'aider les jeunes Ivoiriens. La preuve est que nous qui sommes les déscolarisés, qui sommes venus à la LONASI, aujourd'hui, ça nous a permis de créer ces entreprises-là et de permettre à nos vendeurs, parce que moi j'ai des vendeurs qui sont devenus aujourd'hui propriétaires, étant président de concessionnaire de la LONASI. Nous sommes plus de 1500 à 3000 personnes qui vivent de cette activité. Et ça, c'est ceux qui sont les entrepreneurs. Mais quand vous prenez les 1500 personnes et que vous les multipliez par 8, parce que chaque point de vente peut employer 8 personnes, vous voyez déjà ce qu'on apporte à la nation ivoirienne pour l'émergence de cette Côte d'Ivoire en 2020. La LONASI donne leur chance à beaucoup de jeunes diplômés ou non diplômés. Chaque année, elle accueille de nombreux stagiaires afin de faciliter leur insertion professionnelle après l'obtention de leur diplôme. Voilà, j'ai fini mes études en 2013. C'était la première entreprise à m'ouvrir les portes. Ici, on apprend beaucoup. J'ai appris énormément par rapport à ma formation ici, aux sections de suivi budgétaire. Les emplois indirects créés par la LONASI le sont aussi par sa participation à la création ou au renforcement de PME par le biais des lots versés aux gagnants pour une moyenne annuelle de 21 milliards de francs CFA. Résolument engagée dans une stratégie de croissance continue, portée notamment par la modernisation et la diversification de ses jeux, la LONASI entend rester une entreprise performante qui contribue constamment à la baisse du chômage. Le directeur général, M. Isiaka Fofana, réaffirme ici sa volonté de continuer à promouvoir l'emploi à la LONASI dans le droit fil de la mission sociale assignée à la Société nationale des jeux. Fidèle à sa réputation d'entreprise citoyenne, la LONASI a toujours accompagné le gouvernement
dans la mise en œuvre des politiques qui sont arrêtées. Et dans le cas de la création d'emplois, qui est un des vastes programmes du chef de l'État, nous sommes inscrits dans cette logique. Cela a démarré par le maintien de l'ensemble du personnel, en dépit des difficultés liées à la crise post-électorale. Donc la totalité du personnel est restée, et même mieux, après 1 an, nous avons fait de nouveaux recrutements liés à notre politique de modernisation de notre système d'exploitation. Au niveau de la création d'emplois directs du fait de la modernisation d'abord de notre système d'exploitation, la diversification des produits, aujourd'hui pour PMU, c'est à peu près 400 emplois que nous avons créés. Parce qu'à notre prise de service, les points de vente fonctionnaient avec un système de communication qui ne permettait pas la couverture totale du territoire. Et avec le nouveau système d'exploitation, qui est en mode USSD, c'est la totalité du territoire qui est couvert. D'où la création de nouveaux points de vente, à peu près une centaine de points de vente que nous avons créés, sans compter d'autres fournisseurs, d'autres secteurs d'activité qui existent de par nous-mêmes, notre propre existence. Il s'agit des supports de jeux qui sont le fait des imprimeurs qui se spécialisent dans les programmes de jeux de la LONASI. C'est autant d'emplois que nous créons à travers le maintien, le développement de notre entreprise. Un autre volet de la politique de l'emploi, c'est la formation. À ce titre-là, chaque année, c'est à peu près 100 personnes que nous recevons comme stagiaires. Il y a certains que nous accompagnons dans la rédaction des mémoires de fin de cycle. Il y a une deuxième catégorie, c'est les stages d'imprégnation en entreprise. Voilà globalement présenté, n'est-ce pas, la part, la contribution de la LONASI à la mise en œuvre de l'ambition du programme du chef de l'État. Les perspectives d'emploi au niveau de la LONASI sont bonnes parce que jusque-là, 2012, 2013, 2014, ces années-là ont été consacrées d'une part à la diversification des produits et d'autre part à la modernisation de nos systèmes d'exploitation. Alors, à partir du moment où ces deux volets sont achevés avec l'année 2014, c'est dire qu'à partir de 2015, c'est une politique accrue au niveau commercial. Donc à partir de ce moment-là, notre ambition, c'est d'arriver à dépasser la barre de 15% de la population qui s'intéresserait à nos produits. Donc plus nous créons des points de vente, plus nous créons de l'emploi. En interne, avec les nouveaux modes de gestion du jeu, c'est de nouveaux métiers qui se créent. Pour preuve, aujourd'hui, avec le produit LONACEL, qui est la prise de pari à partir des téléphones mobiles, c'est un nouveau corps de métier qui n'existait pas au sein de la LONASI. Donc nous avons dû soit reconvertir une partie du personnel, soit faire appel à des compétences externes pour venir, n'est-ce pas, développer ce segment qui n'existait pas encore au sein de la LONASI. LONASI, on a tous une bonne raison de jouer.